Je m'appelle Cédric, j'ai 27 ans, j'ai du psoriasis depuis que j'ai l'âge de 23 ans. Actuellement, je vis sur Paris car je reprends mes études. J'ai découvert que j'avais du psoriasis il y a maintenant 4 ans. Ma première plaque est apparue sur la main, au-dessus de la main. Donc c'était une plaque très légère. Bon, alors je suis quand même allé voir un dermatologue par prévention et on m'a diagnostiqué un psoriasis assez rapidement. C'est les mois qui ont suivi après, quand c'est revenu et que ça s'est étendu, que là j'ai compris l'importance de la maladie. Et surtout, j'ai vu une autre dermatologue qui a posé le mot chronique et qui donc m'a fait comprendre que ce n'était pas quelque chose de temporaire, mais que ça allait être quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Je faisais de la gymnastique acrobatique. À l'époque, j'en faisais 20 heures par semaine. Donc je pense que vous connaissez la gymnastique, milieu assez esthétique entre guillemets, les corps sont pas mal dénudés, etc. Les conséquences que ça a eu, c'est que les entraînements on les fait plus en short et t-shirt. Personnellement, j'ai passé une saison à faire de la gym en jogging, chaussettes et t-shirt à manches longues. Donc au début, tout le monde me pose la question, y compris les entraîneurs. Surtout que j'étais pas dans mon club d'origine, j'étais à Lyon, etc. Pourquoi tu t'entraînes comme ça? Alors au début on ment, je suis tombé en vélo, il m'est arrivé des choses, blabla. Puis un jour on place le mot psoriasis, alors bon, faut se justifier, expliquer ce que c'est. Bon, voilà. Ce que ça change, c'est qu'on est dans un univers, que ce soit ses collègues d'entraînement qui connaissent pas la maladie et qui peuvent vous regarder d'un air de dire me touche pas, je sais pas ce que c'est. Et moi je me suis refusé, interdit de faire des compétitions parce que je me voyais pas montrer mes plaques au public, quoi. Bonjour, c'est vous qui êtes venu pour déposer le CV. Tout à fait, c'est moi. Ce qui a été difficile dans mon travail, c'est que quand j'ai eu quelques plaques qui sont apparues encore sur le visage, on a dit, toute l'agence où je travaillais auparavant a dit « Ah, Cédric, il est stressé. Cédric, il est stressé, Cédric, il est stressé, regarde, il a des plaques. » Et ce que j'ai trouvé d'horrible, c'est que personne ne me l'a dit en face. C'était des bruits de couloir que j'ai entendus, que mes amis que j'avais au travail m'ont répété, etc. Et on donne une image qui est fausse, je suis pas plus stressé qu'un autre. J'ai du psoriasis, point barre. Puis j'avais un travail où je réalisais des études mais qu'il fallait présenter publiquement devant des assemblées, donc des regards braqués sur vous. C'est pas évident, hein. On part en réunion dans la voiture. Quand je partais tout seul, hop, on se regarde dans le rétroviseur, on se met un peu de crème, on s'hydrate. On essaye de pas trop y penser. Quand on est avec des collègues, on dit je vais aux toilettes, et puis on va aux toilettes, et vite on regarde, on s'hydrate, etc. C'est pas évident quand on a du psoriasis de supporter, on va dire 10 ou 15 paires d'yeux braqués sur vous pendant une heure et demie. C'était compliqué. Au début, c'était compliqué pour moi. Très compliqué. Je dois rechercher une entreprise pour octobre. Comme je suis pas quelqu'un qui attend la dernière minute, je commence mes recherches maintenant. J'ai pas de psoriasis, ça tombe bien. Effectivement, ça me booste d'autant plus en me disant profite de l'été, tu as bien pris le soleil, et puis je ne sais pas ce qui va m'arriver à la rentrée. Autant je n'aurai pas de psoriasis, autant je vais en avoir, je ne sais pas du tout. Mais effectivement, comme j'en ai pas, je me sens très bien, donc je suis dynamique, pétillant, j'y vais. C'est pas vraiment que j'ai intégré le psoriasis à ma stratégie, parce que si j'avais dû chercher une entreprise en période où j'en avais, je serais quand même allé au contact de professionnels. Mais par contre, ça m'aurait plus affecté parce que j'aurais dû déjà psychologiquement me préparer en me disant il ne voit pas tes plaques, il ne voit pas tes plaques, tu y vas quand même, tu y vas quand même. Et j'aurais dû, au niveau du temps, j'aurais perdu du temps à me maquiller, j'aurais perdu du temps peut-être en arrivant un peu à l'avance pour aller aux toilettes avant, pour m'hydrater. Oui, c'est sûr que si j'avais du psoriasis, ça affecterait mes recherches d'emploi. Ça, c'est indéniable. Et puis ça joue sur soi, sur son moral, donc ça joue sur ce qu'on peut renvoyer en entretien. J'ai déjà passé un entretien il y a quelques années, psoriasis sur les mains et sur le visage, l'enfer. L'enfer. Ils n'ont pas dû comprendre pourquoi, parce que si ça se trouve, ils ne l'ont pas vu, mais j'étais très mal à l'aise. J'ai fait un entretien, les mains sous le bureau, et je leur parlais comme ça. Donc quand on va postuler pour un emploi d'ingénieur dans les transports dans une communauté d'agglomération,
Je pense qu'il faut montrer un peu de dynamisme, de joie de vivre et se dire qu'on a envie de travailler. Et bon, voilà. Les mois qui ont suivi la première arrivée de plaques, j'ai fait ce qu'on appelle un psoriasis en gouttes. Et alors là, on réalise les conséquences parce qu'on se sent un peu monstre, très honnêtement. Donc on réalise que ça va jouer énormément sur le moral. Je démarrais une vie de couple, c'était pas forcément évident au début. On refuse de se montrer dans sa nudité, on refuse, voilà, on refuse d'entendre qu'on est beau, on refuse qu'on nous caresse, on refuse parce qu'on ne s'aime pas. Enfin moi, au début de mon, je vous dis ça parce que c'était au début de mon psoriasis. J'ai eu la chance d'être en couple avec quelqu'un qui m'a énormément rassuré et qui a fait un travail magnifique avec moi. Mais c'est surtout un travail pour soi parce que le partenaire arrive à dire moi je vois pas ton psoriasis donc je t'aime toi et tes plaques je m'en fiche mais c'est à soi de se dire ok c'est vrai j'ai des plaques mais je suis beau je plais on m'aime c'est un long travail sur soi en couple c'est vraiment soi le démon à combattre. Des fois, il faut combattre des préjugés, il faut combattre, on va le dire très honnêtement, des gens pas très ouverts d'esprit. Il m'est arrivé des choses pas très drôles. Une jeune fille à une soirée qui a refusé de me faire la bise. Qui arrive et qui me dit qu'est-ce que tu as sur le nez. Et elle ne me fait pas la bise, elle me serre la main alors qu'elle a fait la bise à tout le monde autour. J'ai eu quelquefois des surnoms par mes amis qui croient drôles, mais qui vous appellent la croûte. Donc il faut se battre tous les jours parce qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est. Là, avec mes amis, je n'hésite pas maintenant à dire non, en fait, ça me fait pas rire, quoi. S'il te plaît, c'est pas le jour. Tu m'appelleras la croûte dans 2 jours, j'irai peut-être mieux, mais là, ça me fait pas rire, en fait. C'est ça le combat, c'est se justifier, expliquer, combattre des préjugés, y compris dans sa famille. Ma famille, qui ne connaissait pas bien le psoriasis, me voit encore comme Cédric, le stressé, celui qui est tout le temps paniqué dans la famille, etc., etc. Enfin. C'est long, des fois c'est fatigant de devoir parler, expliquer, c'est épuisant. Je suis pas quelqu'un qui espère des choses sans savoir en fait, donc je préfère pas me faire de faux espoirs. Et la maladie, je la vis un peu au jour le jour, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de plaques, ben, on continue l'hygiène de vie et on pense à rien d'autre. Quand les plaques réapparaissent, j'essaie de me contrôler en me disant faut pas que j'y pense de trop parce qu'après c'est le cercle infernal. J'ai pas envie de penser bah, l'année prochaine si ça revient je ferai tel traitement j'espère que dans 10 ans il y aura tel traitement je sais pas, je sais que les choses avancent dans un très bon sens, qu'il y a plein de choses qui sortent qui voilà, je sais que ça se passe mais je porte pas d'espoir, non en fait je me projette pas tellement je projette pas tellement ma maladie dans le futur. Je préfère déjà la gérer au jour le jour, ce qui est pas forcément évident tous les jours. On verra, je penserai à dans 10 ans plus tard.